si on reprend par exemple l'analyse marxiste de Marx, l'accumulation primitive qui donne naissance au capitalisme. Donc là, on n'est pas dans l'esprit, on est vraiment dans le corps du capitalisme. Il faut que se rencontrent deux flux. Un flux d'accumulation d'argent et un flux de force de travail non employée. Si ces deux flux se rencontrent, se crée le capitalisme, c'est-à-dire le capitalisme va acheter cette force de travail pour la faire travailler, ce qui va permettre donc de produire des marchandises grâce auxquelles on va produire la différence entre l'achat de la force de travail et la vente de la marchandise, qui s'appelle la plus-value, qui est le cœur de l'analyse marxiste. Et donc pour Marx, la naissance du capitalisme, c'est la rencontre de ces deux flux. Un flux de surplus d'un côté, d'argent, et de défaut de l'autre côté, défaut de travail, main-d'œuvre libre. Bon. Alors, c'est une très belle analyse, sauf que quand on s'interroge sur... Ben oui, d'accord, mais est-ce que ça n'a existé qu'en Europe au XVIIIe siècle? Ben on s'aperçoit que pas du tout. Parce que par exemple, dans l'Empire ottoman, à l'époque de Soleiman le Magnifique, il y avait des conditions immensément d'argent et puis de main-d'œuvre déracinée. Dans certaines régions de la Chine, au XVIe, XVIIe siècle, il y avait ceci. Au IVe siècle avant notre ère, au moment où s'écrit le premier traité d'économie en Inde, justement, ce traité d'économie renvoie à l'existence de cette accumulation d'argent et de main-d'œuvre libre. Mais il n'y avait pas la révolution industrielle. Alors, il n'y avait pas la révolution industrielle, mais par exemple, à l'époque romaine, par exemple, on a commencé à inventer un certain nombre de machinerie industrielle. Par exemple, l'invention de la première machine à vapeur, on ne le sait pas assez, c'est IVe siècle dans l'Empire romain. Léopile, et donc c'est un truc où de la vapeur tournait, ça permettait de faire sortir. Et donc, si on avait utilisé cette force produite par la vapeur, on aurait pu. Donc, il manque quelque chose à l'analyse de Marx. Et donc, ce que je dis à cet endroit-là, c'est elle est juste, sauf que Marx oublie la condition, j'allais dire morale. La condition morale, c'est que il faut que tout ce qui prohibait donc la prohibition morale, qui disait il faut pas voler, il faut pas exploiter, il faut pas mentir, il faut pas spolier, etc. Il faut que cette condition, disons, amorale soit remplie, en plus, pour connaître le capitalisme. Et c'est ça l'esprit mandevillien du capitalisme. C'est lui qui dit « Arrêtons de penser que ceci est mauvais ».